10 questions que vous devez vous poser avant de vous lancer dans l'import-export, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurent Drapeau, j'ai 28 années d'expérience dans l'import-export et sur cette chaîne, je vous apporte des conseils et des solutions pour pouvoir vous lancer dans l'import-export. Si vous souhaitez vous former ou si tout simplement vous avez un projet, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous en cliquant sur le lien dans la description. Donc on passe tout de suite au sujet de cette vidéo. Alors la première des questions, c'est de savoir qui sont vos clients. Est-ce que c'est des clients particuliers ou c'est des clients professionnels? Ça, c'est une question qui est importante, tout simplement parce qu'en termes d'acquisition et en termes commercial, il ne faut pas mettre tout à fait les mêmes moyens et ce n'est pas tout à fait la même démarche. Donc c'est important de savoir avec qui vous souhaitez travailler. Est-ce que c'est des clients particuliers ou des clients professionnels? La deuxième des questions, c'est de savoir quelle est votre place sur votre marché ou quelle est votre position exactement, parce qu'en fait on réfléchit toujours en termes de supply chain et on regarde un peu où on se situe par rapport en fait à notre marché, c'est-à-dire est-ce que vous allez acheter directement à l'usine et vous allez le revendre directement aux professionnels ou aux particuliers, ou est-ce que vous souhaitez jouer un rôle de grossiste? Donc tout ça, c'est des questions qui sont importantes et que vous devez vous poser avant de vous lancer dans l'import-export. Donc la troisième des questions, c'est de savoir quels sont les produits que vous souhaitez commercialiser et quel type de produit c'est. Est-ce que c'est des produits low cost? Est-ce que c'est des produits milieu de gamme? Ou est-ce que c'est des produits de luxe? Donc cette question est extrêmement importante pour notamment décider de comment vous allez brander votre entreprise. Donc la quatrième des questions, c'est quels sont vos atouts pour ce projet, quelles sont vos compétences et qu'est-ce que vous devez entre guillemets apprendre ou sur quel type de solution vous devez vous orienter pour pouvoir vous donner un maximum de chances de réussite. Donc cette question est importante, vos atouts et vos compétences. Alors la cinquième question est importante, c'est quelles sont vos attentes par rapport à ce business-là à court et à moyen et à long terme. Tout simplement parce qu'en fonction de ce que vous souhaitez, c'est pas tout à fait en fait les mêmes mises en place qu'il faut faire et c'est important que vous sachiez déjà à l'avance ce que vous attendez, tout simplement parce que on a besoin de savoir pour pouvoir préparer correctement votre business plan et voir en fait l'évolution qu'on va donner en fait à vos ventes pour justement caler tout ça pour que vos attentes puissent être respectées. Donc la sixième des questions est relativement importante, c'est la question de l'avantage concurrentiel que vous avez. Alors pour être très précis, un avantage concurrentiel, c'est ce qui va faire que vous aurez un plus par rapport à vos concurrents. Peut-être que tout simplement ça va être le fait de connaître le nom d'une usine, de connaître le patron d'une usine, ou tout simplement d'avoir une personne influente sur votre marché ou sur les produits que vous souhaitez commercialiser, que vous connaissez bien, qui va pouvoir justement vous donner un coup de boost en termes de visibilité. Et tout ça, justement, c'est important que vous ayez, vous, un avantage concurrentiel. Ça peut être beaucoup de choses. Il faut simplement que vous réfléchissiez à savoir, en fait, quel est votre avantage concurrentiel. Alors, la septième des questions est aussi importante, nous, dans notre domaine d'activité, c'est tout simplement où vous souhaitez implanter votre entreprise. Étant donné qu'on travaille en fait sur des business internationaux, on a le choix. On a le choix de savoir où on souhaite implanter notre entreprise. Est-ce que votre marché principal, si c'est les États-Unis, ça ne sert à rien en fait de vous implanter en France si demain vous n'avez pas l'objectif de vendre sur le territoire français. Si votre marché c'est par exemple le Japon, quel intérêt d'avoir une entreprise en France aujourd'hui? Donc c'est une question qui est importante, la question de l'implantation, parce qu'il y a tout l'aspect de la fiscalité aussi de l'entreprise. Donc posez-vous la question de où vous souhaitez implanter votre entreprise. Alors la huitième des questions, c'est de savoir quel domaine d'activité vous souhaitez investir. C'est important, moi je travaille souvent avec mes clients sur la question de la passion, de ce que vous souhaitez vous faire de votre vie aussi, c'est aussi important parce que tout simplement on n'en a qu'une et c'est à mon sens hyper important de prendre le temps de savoir sur quel type de produit vous souhaitez travailler
à mon sens, l'argent ne fait pas tout. Et la passion de l'argent, je veux bien, mais vu les difficultés qu'on rencontre, l'argent ne fera pas tout. Donc c'est important que vous choisissiez un domaine qui vous plaise et à mon sens c'est primordial. Et la 8e question, donc c'est vraiment aussi une question qui prend tout son sens, nous dans notre métier, c'est de savoir si vous souhaitez monter une équipe, c'est-à-dire avoir un acheteur, un approvisionneur, un logisticien, quelqu'un qui va s'occuper de la comptabilité, tout ça en interne, ou si vous souhaitez travailler en solo. Cette question est très importante parce qu'on ne dimensionne pas la création d'une entreprise de la même manière. Donc pensez à cet aspect, savoir si vous souhaitez travailler seul ou si tout simplement vous souhaitez monter une équipe complète. Et enfin, la 10e des questions, c'est de savoir quel budget vous souhaitez investir dans votre projet, dans l'import-export ou le e-commerce, tout simplement parce que c'est une des questions les plus importantes. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous laisser toujours la possibilité d'avoir des solutions de secours. Alors je sais que la majorité des gens vont vous dire faut tout mettre all-in comme au poker, mais la réalité c'est que c'est le marché qui décide et que vous pouvez mettre tout l'argent que vous voulez dans un projet. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner. Donc tout simplement gardez-vous en fait des opportunités pour justement pour rebondir si votre premier projet ne fonctionne pas. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, à partager, et si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. En tout cas, je me ferai un grand plaisir de pouvoir vous répondre. Si vous souhaitez vous former, vous avez un lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez un projet, vous avez envie d'en discuter avec moi, n'hésitez pas. Il suffit de prendre un rendez-vous, c'est totalement offert. Donc profitez-en. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à bientôt.